La victoire de Christ sur la mort. Voici le titre de notre leçon numéro 7 de ce trimestre. Le verset de base tiré du livre de Apocalypse, chapitre 1, le verset 17 et 18 nous dit ceci. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est sur cette phrase de Jésus-Christ s'adressant à l'apôtre Jean que nous démarrons notre leçon. Aujourd'hui, nous sommes avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour William. Et Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour William. Aujourd'hui, nous avons un plateau avec rien que des femmes. Et moi, je serai le seul homme qui les accompagnera. Alors, pour débuter notre leçon, je voudrais vous poser cette question. Je vais commencer par toi, Brigitte. Et la même question sera toujours opposée à Mickaël. Donc, quand on regarde un peu le contexte de l'histoire de la mort de Jésus, on voit qu'après sa mort, les pharisiens et les chefs des Juifs sont allés vers Pilate pour lui demander de leur donner des gardes, car ils craignaient que le corps de Jésus soit dérobé par ses disciples. Donc, quand on voit cela, comment cette action posée par les Juifs rend-elle véritable la preuve de la résurrection de Christ? Alors, il faut savoir que Jésus avait déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Et les chefs juifs en avaient été témoins. Donc, quelque part, même s'ils voulaient nier sa résurrection, ils avaient au fond d'une crainte que ça se réalise. Donc, ils avaient pris toutes les précautions, pensant vraiment que des gardes pouvaient empêcher Jésus de ressusciter. Donc, on se rend compte qu'au final, eux-mêmes, ils croyaient. Même s'ils voulaient se convaincre que ça n'allait pas arriver, mais au fond, ils y croyaient. Sinon, ils n'auraient pas pris toutes ces précautions-là pour empêcher justement ce fait de se réaliser. D'accord, je me retourne vers Mickaël avec la même question. Déjà, du vivant de Jésus, ils ont été témoins de plusieurs miracles que Jésus a eu à faire, même s'ils l'ont nié du temps de Christ. Je crois que ça résonnait dans leur tête. Le fait que Jésus leur ait dit qu'après 3 jours, il allait ressusciter, parce qu'à plusieurs reprises, il leur disait que détruisez ce temple et après 3 jours, je vais le relever. Et moi, je vois par là qu'au fond d'eux, ils avaient des doutes et une crainte que véritablement Jésus allait ressusciter. D'où ils ont demandé effectivement à Pilate d'envoyer des soldats garder la tombe, et Pilate leur a dit que faites-le vous-même. Donc au fond d'eux, je suis sûre qu'ils étaient convaincus que c'est sûr que Jésus va ressusciter, mais il faut qu'on vérifie. Moi, je vois ça comme ça. Ok, d'accord. Alors nous voyons effectivement que c'était une préoccupation importante dans l'esprit des pharisiens et des chefs des Juifs à cette époque-là, parce qu'ils craignaient un peu pour leur image, si on peut le dire ainsi. Alors toujours en restant dans le contexte de notre leçon, nous voyons que les premières personnes qui ont été impliquées ici dans la résurrection de Christ sont, le plus souvent on dit que ce sont les apôtres ou les femmes. Mais au regard de l'étude de notre leçon et même d'une étude un peu plus approfondie de la Bible, qui sont véritablement les premières personnes impliquées dans la résurrection de Christ? Bon, déjà, j'aimerais bien qu'on lise dans Matthieu. Matthieu, le verset 28, on va lire, il est écrit. Or, sur le tard, le jour du sabbat au crépuscule, du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme des morts. Donc c'est vrai qu'on dit au début que Marie de Magdala et l'autre Marie sont partis le jour à la tombe. Mais on explique qu'avant qu'elle n'arrive, il y a un ange qui est descendu du ciel et son éclat était tellement frappant que les gardes qu'on a eu, parce qu'il ne faut pas oublier que la tombe de Jésus était gardée, puisque les pharisiens avaient peur, quand même ils disaient que Jésus, ils se rappelaient de ce que Jésus avait dit. Il disait qu'il ne voulait pas que l'imposture de Jésus soit comme de son vivant par rapport à ses miracles. Donc les 2 gardiens qui étaient là, ils n'ont pas supporté l'aspect des anges, l'ange qui est descendu. Et on dit qu'ils sont restés comme morts. Pas qu'ils étaient morts, mais ils étaient dans un état, on peut dire peut-être dans le coma. Voilà, donc ce sont ces 2-là les premiers à voir effectivement que... Parce qu'alors, ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus là. Et après, plus tard, ils sont partis faire le rapport en disant effectivement que Jésus
il n'est plus là. Et si Jésus n'est plus là, on va expliquer ça comment? Personne n'est venu voler son corps. La tombe était fermée. Et ça nous montre que ce sont... Et les soldats, c'est des soldats romains. Donc, les Romains sont des païens, ce ne sont pas des Juifs. Donc, ce sont les premières personnes, avant même que les femmes n'arrivent, qui ont été témoins, on peut dire, de cette manifestation-là. D'accord. Alors, Brigitte, en quoi cette vérité est-elle symbolique sur le fait que l'évangile allait toucher les païens? Alors, le fait que ce soit des Romains qui étaient témoins de la résurrection en premier, ça devrait montrer que l'évangile, en fait, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ serait aussi pour les païens, pour les non-juifs. Et si on remonte même un peu plus haut dans l'histoire, quand Jésus meurt sur la croix, c'est un centenier qui dit dans Matthieu 27 au verset 24 que assurément cet homme était fils de Dieu. Donc on voit déjà même que quand Jésus meurt, c'est un Romain qui reconnaît son statut de fils de Dieu en fait, qui reconnaît qui il est vraiment. Et ça devait être un symbole pour la communauté juive de l'époque que l'évangile, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, c'était pas seulement pour eux, mais c'était aussi pour les non-juifs. Ok, d'accord. Alors, on continue un peu notre leçon ou notre étude. Nous allons tomber sur le passage de Matthieu 27, versets 51 à 53, qui nous raconte un peu ce qui s'est passé lorsque Jésus a rendu l'âme. Et le plus important, en fait, et ce qui en ressort. Alors moi, je voudrais un peu savoir qu'est-ce que ce passage de Matthieu 27, versets 51 à 53 nous enseigne sur la résurrection de Christ et sur ce qu'elle a accompli. D'accord. Alors, quand le Christ ressuscite, on voit dans ce passage-là qu'il y a aussi plusieurs des saints qui ressuscitent. Le verset 52 dit « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Donc, ça annonçait la victoire du Christ sur la mort. Et par ce symbole-là, ça montrait que, en fait, ceux qui étaient ressuscités là en ce moment seraient les prémices de ceux qui ressusciteront lors de la seconde venue du Christ. C'était comme un aperçu de ce que nous serons lorsque le Christ reviendra. Nous aurons revêtu l'immortalité. Ok. Alors, Michael, je me retourne vers toi et je te renvoie la même question. Que nous enseigne donc ce récit sur la résurrection de Christ et sur ce qu'elle a accompli? Bon, j'aimerais bien qu'on puisse lire. Donc, Matthieu 27, du verset 51 à 53. Donc, je vais me remonter juste au verset 50. On dit « Et Jésus, ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. » Déjà, lorsque Jésus meurt, dès qu'il donne son dernier cri, la nature manifeste en fait. La nature se manifeste, on voit il y a un tremblement de terre, même le voile du temple, parce que n'oublions pas que le temple n'était pas visible par tout le monde. Il y avait que le souverain sacrificateur qui voyait la partie cachée. Et cette partie cachée-là s'est dévoilée. Donc, même la nature a réagi par rapport à la mort de Jésus. Et encore mieux sa résurrection, les morts qui étaient là n'ont pas résisté, se sont réveillés. Et comme on dit, ils ont été les témoins en fait, excusez-moi, de ce qui s'est passé par rapport à la mort de Christ. Donc, c'était tellement fort parce que, n'oublions pas que Christ n'était pas pécheur comme nous, mais il a accepté de porter les péchés de l'humanité. Et la personne qui mourait était sans péché en fait. Donc, je pense que même la mort n'a pas pu retenir Christ parce que la mort n'avait pas d'effet sur lui. Elle avait été bien qu'il soit mort effectivement, mais qui était mort? Une personne qui était sans péché. Et n'oublions pas que Jésus aussi avait une partie de la divinité. Voilà, cette partie-là ne pouvait pas mourir, même si son corps charnel est mort. Mais la divinité de Jésus a demeuré, sa sainteté en fait a demeuré. Et c'est ce qui a produit tous ces effets-là. Et nous, ça nous réconforte. Ressuscite d'autres personnes qui meurent alors que lui ressuscite, mais c'est une très bonne chose. Effectivement, c'est une très bonne chose. Donc, nous voyons que Christ ressuscité,
plusieurs actions vont être posées et certaines choses aussi auront du mal à être expliquées. Alors après sa résurrection, on dit que Jésus va aussi se montrer à plusieurs personnes. Il va se montrer aux disciples, il va se montrer aux femmes. Mais pour rester dans le cas des disciples précisément, quelle fut la réaction des disciples lorsqu'ils ont rencontré Jésus la première fois après sa résurrection? Bon, déjà, on dit, eux, ils avaient peur des Juifs, vu que Jésus venait à peine de mourir. Je pense qu'ils avaient peur aussi d'être agressés. Donc, ils étaient enfermés dans un lieu et Jésus est apparu devant eux. Au départ, ils ont eu peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Mais je pense que quand Christ a commencé à parler, il a dû leur montrer les empreintes de ses mains, des pieds. Et là, ils se sont rendus compte que c'est vraiment le Christ. Au début, ils ont eu peur, mais après, ils ont été rassurés. Parce que avant même que Christ n'apparaisse, quand les femmes leur ont dit que Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Voilà. Maintenant, Jésus apparaît devant eux. Et n'oublions pas qu'après 8 jours aussi, plus tard, il est encore revenu. Parce qu'il y a un des disciples qui n'était pas Thomas. Lui, il a carrément douté. Il a dit non, il faut qu'il voie, qu'il touche. Et quand Jésus, et là, cette façon, quand Jésus est apparu, il n'a pas ouvert de porte, il est rentré simplement. Ben là, il était plus apaisé. Mais au début, c'est vrai qu'ils ont eu peur, mais après, ils ont été rassurés. D'accord. J'ai toujours la même question par rapport à la réaction des disciples, mais cette fois-ci, lorsqu'ils rencontrent les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quelle est la réaction de ces deux là, lorsqu'ils cheminent ensemble? Ils étaient tristes. Pour eux, leur sauveur était mort. Celui qui devait les délivrer du joug des Romains était mort sur la croix, donc c'était l'abattement. Quand on a des attentes par rapport à quelque chose et que, bon, l'attente là est... Voilà, ça n'a pas lieu, c'est la déception. Donc, ils étaient vraiment tristes. Mais je voulais un peu rebondir sur justement la réaction qu'ils ont eue quand Jésus est apparu aux disciples. Je peux imaginer en fait que leur joie devait être équivalente à la tristesse qu'ils ont eue quand ils ont vu Jésus mort sur la croix. Parce que, imaginez-vous qu'on vous dit que votre parent est mort et que vous le voyez après parce qu'il est revenu à la vie. À plus forte raison, leur maître, pardon. Donc, je pense que ça devait être une joie vraiment difficile à mesurer. Ok. Mais regardons bien. Je voudrais bien qu'on revienne un peu sur cette partie. Lorsque Jésus chemine avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, on nous dit, comme tu dis, ils étaient tristes. Et ils se mirent à discuter avec Jésus. Ils parlent avec Jésus sans se rendre compte qu'ils sont avec le Maître. Et à la fin de cette discussion, lorsqu'ils se séparent, il y a quelque chose qui se dit. Les disciples se rendent compte qu'ils étaient avec le Maître. Et c'est après son départ qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'était lui qui était avec nous, mais on ne s'était pas rendu compte de cela. Vous voyez un peu comme moi. Mais par contre, ceux qui ils ont dit, parce qu'ils ont mangé avec Jésus, il a rempli le pain. C'est vrai qu'après, il a été enlevé d'eux. En fait, c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'était lui. Et ils ont dit ceci, c'est vrai que quand ils parlaient avec Jésus, au fond de leur cœur brûlait, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte, ils sentaient quelque chose à l'intérieur d'eux. Que la personne avec qui ils parlaient n'était pas quelqu'un de simple, en fait. Mais c'est quand Jésus est parti qu'ils se sont rendus compte de ça. Et ils ont témoigné de ça, que mais voilà pourquoi notre cœur brûlait à l'intérieur de nous lorsque nous parlons avec lui. Parce que c'était le maître avec qui ils étaient. Effectivement. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que si Jésus n'avait pas posé l'acte peut-être de rompre le pain avec eux, cela aurait été une personne anonyme pour eux avec qui ils auraient continué à cheminer. Mais rien que l'action posée par Jésus a été un point de référence même pour leur rappeler qui était la personne qui était avec eux. Alors donc on va continuer, sinon on ne va jamais finir cette discussion. Voyons un peu ce que Paul dit. Paul qui n'a pas eu l'occasion de marcher avec Jésus, mais qui va faire une rencontre spéciale avec Jésus bien après. Nous voyons que dans ses écrits, en particulier dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 20, Paul dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Et tout à l'heure, Brigitte, tu avais touché déjà ce point. Alors, je reviens vers toi et je te pose la dite question. À quoi se réfère-t-il, Paul, lorsqu'il affirme cela? Alors, en termes d'agriculture, les prémices, ce sont les premiers fruits de la récolte. Et ça donne un aperçu sur ce que sera le reste de la récolte. Donc ici, quand on fait une relation entre
ce que l'apôtre Paul dit par rapport au fait que Christ est les prémices de ceux qui sont morts, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que c'est un aperçu de ce que nous serons quand nous aurons aussi revêtu l'immortalité. OK. Michael? Moi, je dirais simplement que Christ est le premier modèle, voilà, le prototype, et puis nous, on va suivre. OK, effectivement. Alors, nous sommes en train de terminer notre leçon. Mais avant que de conclure, je voudrais encore vous poser une dernière question. Lorsque Jésus-Christ rend l'âme, il prononce la parole suivante. Tout est accompli. Et on dit qu'après avoir dit cela, il est expiré et il est mort. Quel est l'espoir que nous trouvons dans cette parole? L'espoir est que la mission pour laquelle Christ était venu a été accomplie. Sa mission, c'était quoi? C'était de venir mourir sur la croix pour que nous ayons le pardon de nos péchés, et que nous ayons la vie éternelle. Donc, lorsque Christ dit que tout est accompli, c'est une phrase qui nous rassure. La mission pour laquelle il était venu, en fait, cette mission-là a été accomplie et il a réussi. Et le mot accompli en grec, ça veut dire entièrement acquitté, entièrement payé, en fait. Donc, tout ce qu'il devait faire ici-bas, il l'a fait et il a réussi. Donc, pour nous, c'est une espérance, c'est l'assurance que tous ceux maintenant qui croiront en Jésus auront la vie éternelle. OK. Et oui, effectivement, le fait que Christ ait dit que tout est accompli, pour nous, ça, nous avons de l'espoir parce qu'en posant cet acte, non seulement Jésus nous a accordé la vie éternelle, mais il nous a réconciliés avec Dieu, ce qui est vraiment le plus important pour nous les êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'adresser à Dieu au nom de Jésus. Parce que n'oublions pas que lorsque nos premiers parents ont péché, il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. Et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc il a été ce pont-là entre nous et Dieu. Il est ce pont même en ce moment entre Dieu et nous. Et grâce à lui, on a la victoire sur tout, sur l'ennemi, sur la maladie, toujours en comptant sur lui en fait. Donc il y a vraiment de l'espoir dans cette phrase que Jésus a donnée. Il a accompli sa mission jusqu'au bout. Parce que n'oublions pas que lorsqu'il agonisait à Gethsémane, il demandait à son père si c'était possible d'éloigner cette coupe. Mais il allait jusqu'au bout à cause de nous. Pour son amour pour nous, il allait jusqu'au bout et vraiment il a accompli tout. Bon. Donc Christ a tout accompli pour nous. S'il n'y avait pas eu la mort ou le sacrifice de Christ, il n'y aurait pas eu de victoire sur le péché et même de victoire sur la mort. Alors, en guise de conclusion, quelles sont les paroles que vous pourrez adresser à nos téléspectateurs pour leur permettre de pouvoir rester rassurés que Christ a tout accompli? Moi, je dirais que pour encourager quelqu'un, que nous avons la vie en Christ. Je pense que c'est l'une des plus belles promesses que le Christ ait pu nous laisser, en fait. Parce que nous sommes dans un monde où on a beau voir des gens mourir, on sait que la mort nous attend, mais au fond, la mort, ce n'est pas quelque chose de normal pour nous. Et le fait qu'en Christ, nous ayons la vie éternelle, c'est quelque chose qui nous rassure. Que même si, ici-bas, nous allons connaître la mort, mais quand Jésus reviendra par sa grâce, nous aurons la vie en lui. Ok. Un dernier mot? Mon dernier mot serait de dire à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent prendre Jésus au mot et faire confiance en Christ. Parce que grâce à Jésus, nous avons la victoire sur la mort. Parce que n'oublions pas que pour nous, chrétiens, la première mort, en fait, comme on dit, ce n'est rien. Parce qu'à la vérité, nous allons vivre avec Christ. Voilà, donc on n'a pas à s'inquiéter. Parce que Christ a déjà vaincu la mort pour nous. Nous devons juste croire en lui et prendre Christ au mot. D'accord. Effectivement, nous devons prendre Christ au mot. Christ a vaincu la mort. Christ a été tellement bon vis-à-vis de chacun d'entre nous qu'il a accepté de manière volontaire de mourir pour vous et pour moi, afin que nous soyons réconciliés avec le Père et que nous ayons la vie éternelle. Alors, je voudrais déjà remercier Brigitte, merci. Merci, William. Et merci à toi, Michael. Merci, William. Et merci à vous qui nous regardez semaine après semaine et qui nous apportez vos contributions, qui nous apportez vos commentaires afin que nous puissions tous être édifiés par rapport à la parole de Dieu. C'était notre leçon numéro 7. Je vous prie encore de rester très connectés et ensemble nous aurons toujours la possibilité de décortiquer la parole du Seigneur et de passer des moments en sa présence.
Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une agréable semaine en sa présence.